Ah, le déterminant défini, ce petit acolyte linguistique qui se faufile dans nos phrases comme un chat curieux dans un jardin de mots. Imaginez-le comme un guide touristique zélé, toujours prêt à vous montrer le chemin vers les noms familiers. Vous savez, ces noms qui ont déjà leur propre place réservée dans le grand théâtre de la conversation. Alors, comment reconnaître ce déterminant distingué? Eh bien, c'est simple. Il suffit de lui poser la question. Et déterminant défini, connais-tu cet élément? Et s'il répond avec un hochement de tête confiant, bingo, vous avez le bon gars. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous soyez dans un café, sirotant votre latte préféré. Soudain, un ami arrive et vous dit: Tiens, voilà le barista qui prépare toujours mon cappuccino mousseux. Voilà, c'est ça. Le barista, c'est notre déterminant défini en action. Il pointe du doigt le héros du moment, celui qui manie la baguette magique à expresso. Alors, en exemple, le serveur ramassa les couverts de la cliente, puis les apporta dans la cuisine. Dans cette phrase, on emploie des déterminants définis pour parler d'un serveur et d'une cliente en particulier. Un serveur ramassa les couverts d'une cliente, puis les apporta dans la cuisine. Dans cette deuxième phrase, on emploie des déterminants indéfinis pour parler d'un serveur et d'une cliente quelconque sans qu'ils puissent être identifiés. Alors, pour les déterminants définis, voici ce qu'on obtient. Pour le singulier au masculin, le L', le féminin la L', et le pluriel, peu importe, masculin ou féminin, c'est les. Mais qu'en est-il du déterminant indéfini? Bien, imaginez-le comme un détective rusé, toujours à l'affût des noms énigmatiques. Vous savez, ces noms qui se cachent dans l'ombre du contexte, tels des caméléons linguistiques. Alors, comment le reconnaître? Eh bien, c'est là que ça devient intéressant. Le déterminant indéfini est comme un chapeau invisible que l'on pose sur un nom pour lui donner un air de mystère. Il dit: Hé, ce nom, on ne sait pas vraiment qui il est, mais il est là, quelque part, dans l'univers des possibles. Prenons un exemple. Vous êtes dans une librairie, parcourant les rayons, vous tombez sur un livre sans titre. Couverture blanche, immaculée, vous dites: Je vais acheter un livre. Voilà, c'est ça. Un livre, c'est notre déterminant indéfini en action. Il enveloppe ce mystérieux objet littéraire, le rendant intriguant et insaisissable. Marco a attrapé un sac et des crayons sur un banc et est monté dans un autobus. Dans cette première phrase, tous les déterminants sont indéfinis. On ne sait donc pas quel sac, de quel crayon, de quel banc et de quel autobus il s'agit. Margot a attrapé son sac et ses crayons sur ce banc et est montée dans l'autobus. Dans cette deuxième phrase, différentes sortes de déterminants permettent de comprendre qu'on désigne des objets précis. Et donc, pour le singulier, masculin, ça donne un, féminin, une, et au pluriel, des, de, des apostrophes devant une voyelle ou un H muet. Le déterminant partitif. Imaginez-le comme un maître d'énigmes, gardien des mystères non comptables. Vous savez, ces réalités qui échappent au filet du décompte, telles des lucioles linguistiques. Alors, comment le reconnaître? Il dit: Hé, ce nom, il est là. Mais il ne se laisse pas enfermer dans des chiffres. Prenons un exemple. Vous êtes dans une boulangerie. L'odeur du pain frais chatouillant vos narines, vous dites: Je vais acheter du pain. Voilà, c'est ça. Du pain, c'est notre déterminant partitif en action. Il enveloppe cette réalité moelleuse et dorée, cette substance qui se dérobe au calcul. Alors ici, il faut du courage et de l'espoir pour passer à travers une telle épreuve. Ou encore, achète du sucre, du lait et des pâtes à l'épicerie. Et là, ça nous donne du, de, L', de, au féminin, de la, de L', de,
Et au pluriel, féminin ou masculin, des et de.